Bonjour à tous, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver afin de vous proposer une guidance concernant la journée du lundi 3 septembre 2018. Alors j'espère tout d'abord que vous avez passé un très bon week-end et que vous êtes enclin à commencer la semaine de la meilleure manière qu'il soit. Alors, pour effectuer ce tirage, je me suis donc servi du tarot de Marseille. J'ai procédé en deux catégories. Donc, j'ai tout d'abord tiré deux cartes qui vont pouvoir nous donner des indications concernant les énergies générales pour la journée. Et puis, j'ai tiré deux autres cartes concernant le domaine sentimental et affectif. Alors, en dessous du tarot de Marseille, je me suis également servi du tarot des anges gardiens de Doreen Virtue afin de nous donner une information complémentaire pour chacun des domaines auxquels sont attribuées les cartes tirées en énergie principale avec le tarot de Marseille. Et puis, enfin, concernant le domaine sentimental et affectif, eh bien, j'ai souhaité tirer une carte du tarot de l'oracle, des anges de l'amour de Doreen Virtue. Et il y en a deux qui sont tombés, donc je les ai conservés. Alors, nous avons eu tout d'abord, concernant les énergies générales, la carte du page de Pentacle et de la reine de Pentacle. Donc là, nous sommes dans le domaine des deniers, donc tout ce qui va être affilié à votre situation matérielle ou professionnelle. Et donc, cette carte du valet de Pentacle, elle va venir faire référence à des opportunités qui vont pouvoir se présenter à vous en ce jour. Et le valet de Pentacle, vous voyez, il représente un homme assez jeune, comme on peut le constater. Voilà, qui porte un denier entre ses mains et qui le regarde, qui le contemple. Derrière lui, nous pouvons constater que l'on a la présence d'un paysage verdoyant constitué de plantes, mais également d'une montagne au bout, qui peut peut-être nous parler d'une ascension à venir à l'horizon. Et si vous voulez, pour moi, on va venir ici nous parler d'une promesse, donc peut-être d'une potentialité d'un événement qui peut vous apporter par la suite une récolte et une possibilité de fructification. Voilà. Donc nous pouvons voir que le personnage ici est immobile. Il est immobile dans le sens où il a l'air absolument absorbé par la contemplation de ce denier qu'il tient entre ses mains. Et donc, cela peut nous laisser penser qu'il entre dans une période de planification, de réflexion, voilà, par rapport aux possibilités qui vont se présenter à lui et à la manière dont il va pouvoir les concrétiser par la suite pour que cela puisse fructifier. Donc voilà. Mais étant donné qu'il ne regarde dans aucune direction bien précise, eh bien on peut également supposer qu'il se demande comment il va faire, qu'il se pose des questions, voilà, qu'il cherche une solution pour pouvoir mener à bien une opportunité qui se présente à lui, des envies qu'il souhaite mettre en place afin de pouvoir concrétiser quelque chose sur le plan matériel ou financier. Voilà. Oups, excusez-moi, je suis désolée. J'espère que le cadre ne va plus bouger par la suite. Et donc,
On peut également supposer qu'il attend par exemple un message afin de passer à l'action, qu'il attend quelque part une sorte de feu vert qui lui permet de mettre en application ce qu'il souhaite ou qui lui permet peut-être de donner une direction à un projet qu'il souhaite mener à bien. Voilà. Le page de Pentacle, il va peut-être également... c'est une énergie assez juvénile dans le sens où on va peut-être nous parler d'inconstance, de manque de maturité dans la planification justement d'opportunités qui peuvent nous permettre de mener à bien certains projets. Et alors avec la reine de Pentacle, eh bien justement, on va venir nous parler aussi d'une forme d'énergie débordante, d'une grande expression de vitalité, mais qui va être, si vous voulez, mise à profit dans le sens d'une sécurité à venir. La carte de la reine de Pentacle va venir nous parler d'une énergie qui se réfère, si vous voulez, à une sorte de mère nourricière, donc à une énergie sécurisante, à quelque chose que vous allez mettre à profit afin de pouvoir planifier justement la direction, excusez-moi, que vous souhaitez donner à votre avenir matériel et financier. La carte de la reine de Pentacle, elle va nous parler d'une personne qui est très dynamique, qui est active, mais qui sait également être indépendante, qui va savoir assurer la stabilité de son foyer au niveau émotionnel chez elle, mais qui va également savoir apporter une forme de stabilité matérielle au sein de son foyer, et une personne qui sait également assumer ses responsabilités au dehors à travers les projets professionnels qu'elle souhaite concrétiser. Donc on va nous parler, si vous voulez, d'avoir la tête sur les épaules, d'avoir des plans de planification concrets, réalisables, réalistes. C'est également ce dont va venir nous parler la carte de la reine de Pentacle, d'une personne qui a les pieds sur terre, qui sait s'ancrer et qui va savoir utiliser justement peut-être ce regain d'énergie, cette vitalité qui va émerger en vous en ce lundi. Voilà, donc c'est cet élan un petit peu juvénile que nous pouvions avoir avec le page de Pentacle. Et bien justement, alors la reine de Pentacle va venir nous demander ici soit d'utiliser ces énergies à bon escient et de justement les employer afin de pouvoir réaliser des projets qui vont être réalistes et d'envisager notre avenir matériel et financier eh bien avec sérénité et sécurité. Alors, cela va également venir tout à fait s'accorder avec la carte du tarot des anges gardiens que nous avons eu en dessous. Voici, je vous la montre. Voilà donc qui est la carte du 3 de l'émotion et qui va venir nous dire « Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. » Alors, ici, on pourrait supposer que c'est une carte qui se serait davantage acclimatée concernant le domaine sentimental et affectif, mais ici, elle va venir nous parler d'énergie générale. Alors, on peut nous parler justement de départ, de nouveaux projets, de nouvelles idées que vous allez avoir et qui vont être le fruit d'un regain d'énergie, d'une grande vitalité dont vous allez faire preuve en ce jour.
Et on va également venir nous parler d'opportunités qu'il va être bon de savoir saisir. Et alors moi, si vous voulez, avec le page de Pentacle et la reine de Pentacle, j'ai peut-être aussi l'impression que vous pouvez vous sentir débordé, peut-être parce que justement, vous avez le devoir de mener à bien, de mener de front plusieurs tâches au sein desquelles vous vous êtes engagé. Et donc, on va justement venir vous demander, face à ces différents projets que vous avez entrepris, eh bien, de faire preuve de constance, voilà, de faire preuve de constance et de maturité, et de véritablement venir définir un plan, voilà, un plan d'action, une organisation, si vous voulez, qui va vous permettre d'arriver au bout des choses que vous avez entrepris et de pouvoir concrétiser les différents projets que vous avez choisi de mener à bien. Ça va peut-être aussi venir nous parler de faire un choix. Voilà, peut-être que justement vous avez envie d'entreprendre trop de choses en même temps, de par cet élan d'énergie dont vous pouvez faire preuve. Et donc à ce moment-ci, on va venir vous demander de faire preuve de maturité, voilà, et de faire des choix, de définir vos priorités et le sens que vous souhaitez donner justement à votre avenir professionnel et à votre avenir financier, et peut-être aussi que certains projets vont être préférables par rapport à d'autres pour générer des bénéfices. Donc ça, c'est à vous de le savoir, et on va vous demander dans ce cas de définir des priorités et un plan, voilà, une planification, une organisation. Voilà. Mais en tous les cas, ce sont deux cartes qui sont très positives. Donc, soit on va venir nous dire que justement, vous êtes une personne qui avait la tête sur les épaules, une personne qui est stable, et que donc vous allez profiter de ces énergies, de ce regain d'énergie et de ces opportunités dans le domaine professionnel, matériel qui vont se présenter à vous afin de les faire prospérer et de les faire fructifier. Et si ça n'est pas le cas, justement, si vous êtes peut-être une personne un petit peu trop, je n'ai pas envie de dire légère, mais peut-être un petit peu trop juvénile, voilà, dans le sens où vous pouvez vous laisser happer par ces énergies vivifiantes et revigorantes qui vont être présentes ce jour, mais peut-être que justement vous allez avoir un manque de constance par la suite par rapport à ces opportunités ou à ces décisions que vous aurez décidé de prendre, à ces projets que vous aurez décidé d'entreprendre. Et donc là, eh bien, on va venir vous dire que cela est une chose extrêmement positive de faire preuve d'autant de vivacité d'esprit et de souhaiter justement avoir des projets, de nouveaux projets, mais on va vous demander eh bien, de faire preuve de constance, de maturité. Voilà, et de faire des choix conscients qui vont pouvoir par la suite vous insuffler une grande sécurité. Voilà. Mais cela va peut-être aussi nous dire que vous ne pouvez pas tout faire, voilà, que vous ne pouvez pas tout faire dans le sens où cela est tout à votre honneur d'avoir un don d'ubiquité, de souhaiter être une figure sécurisante. La reine de Pentacle, elle va aussi nous parler d'une personne généreuse, donc peut-être que vous êtes une personne prévenante, une personne généreuse, et que vous souhaitez être autant investi justement aujourd'hui à travers votre vie sentimentale qu'à travers vos projets dans le domaine matériel ou professionnel. Et dans ce cas-là, eh bien, on va venir vous dire que certains engagements vont être prioritaires par rapport aux autres. Peut-être que vous allez avoir besoin justement de vous engager et de prendre du temps afin d'accomplir des projets dans le domaine financier et matériel, parce que vous savez que ces projets vont être une chance pour vous justement de pouvoir avoir une grande liberté d'action et de pouvoir avoir du pouvoir par rapport à votre vie
à votre vie dans le futur. Donc, parce que si vous voulez, en étant une personne épanouie et comblée dans votre vie professionnelle et en étant une personne qui va être justement apte à pouvoir assurer une grande sécurité pour sa famille, pour son foyer, eh bien, vous allez être en mesure de cette manière de pouvoir être pour eux une figure de référence, une figure qui est en mesure de pouvoir leur assurer l'abondance que vous souhaitez leur apporter. Et donc on va vous demander justement d'établir un ordre de priorité et on va venir vous dire peut-être que certains engagements demandent davantage, requièrent davantage votre attention par rapport à d'autres et que c'est justement en vous concentrant pleinement sur une tâche qui peut vous permettre d'envisager l'avenir avec davantage de stabilité, eh bien que vous allez pouvoir aider votre entourage et que vous allez pouvoir justement laisser se déployer toute la générosité que vous avez en vous. Voilà. Si vous voulez, cette carte, elle va venir nous dire que eh bien, pour être en mesure de pouvoir aider les autres, il faut d'abord s'aider soi-même, voilà. Parce que si vous ne savez pas où vous allez, c'est peut-être un petit peu ce que va venir nous dire le page de Pentacle, qui ne regarde dans aucune direction précise. On va peut-être venir nous dire que vous êtes dans cette situation, mais si vous ne savez pas vous-même où vous allez, eh bien vous ne pouvez pas aider les autres à prendre les bonnes décisions pour eux et à les aider justement à savoir dans quelle direction ils doivent aller. Donc voilà, on va nous parler, si vous voulez, d'ordre de priorité, d'engagement qui vont demander davantage votre attention que d'autres et on va parler de maturité, d'énergie très féminine, très maternelle, d'énergie très sécurisante, voilà. Mais si justement vous êtes une personne qui est beaucoup trop investie dans sa vie professionnelle ou dans des projets qui lui tiennent à cœur et que justement vous n'accordez pas assez de temps aux personnes dans votre foyer, à votre famille, à vos amis ou peut-être à votre conjoint, eh bien on va vous dire peut-être justement que faire preuve de maturité dans ce cas, eh bien c'est peut-être accorder justement du temps aux personnes qui vous sont le plus proches, voilà. Et on va vous dire que apporter une stabilité justement de par votre situation financière et de par votre épanouissement au sein de votre vie professionnelle, c'est une chose absolument honorable, mais il ne faut pas pour autant négliger les personnes qui vous sont chères, il ne faut pas pour autant négliger tous ces bons moments qui peuvent vous passer sous le nez de par justement un trop grand investissement dans la vie professionnelle ou dans des projets autres qui vous tiennent à cœur. Voilà, en tous les cas, ce sont deux cartes qui sont très positives, voilà, qui vont nous parler d'énergie roborative, revigorante, qui vont nous parler d'un élan de spontanéité, d'opportunité que l'on va pouvoir venir saisir aujourd'hui, en particulier dans le domaine financier. Voilà, et dans le domaine matériel. Alors, si davantage d'informations me viennent au fur et à mesure, eh bien je reviendrai sur ces cartes, mais nous allons passer donc aux cartes concernant le domaine sentimental et affectif. Donc nous avons eu la carte du 9 d'épée accompagnée de la carte de la reine de coupe. Alors la carte du 9 d'épée, c'est une carte qui peut paraître très difficile, très sombre, dans le sens où elle va nous parler peut-être de séparation, de divorce, d'une situation qui s'est brusquement arrêtée. Mais pour moi, si vous voulez, avec la carte de la reine de coupe, on va justement nous dire que peut-être vous sortez d'une période qui a pu être sombre, d'une période peut-être de rupture, d'une période de désillusion, de désappointement dans le domaine sentimental et affectif. Et avec la reine de coupe, eh bien, on va nous parler également de combativité,
de faculté justement à savoir s'extirper de situations par le mental. Donc on va nous parler peut-être aussi de force d'esprit et on va nous dire que vous avez su affronter ces difficultés qui se sont présentées à vous de façon tout à fait combative. Voilà, cette carte, elle va venir faire référence à une notion de lutte, à une notion de crise peut-être qui s'est installée. Donc on peut nous dire justement que vous avez peut-être eu un choc, que peut-être vous avez été ébranlé de par des difficultés qui se sont présentées à vous dans le domaine sentimental, mais que justement ces événements ont été pour vous une opportunité en générant une crise, et bien de pouvoir vous poser les bonnes questions, de pouvoir vous poser les bonnes questions et de pouvoir vous mettre à l'épreuve. Et on nous dit que justement vous avez peut-être lutté vaillamment afin de vous extirper de ces difficultés. C'est une carte qui va peut-être aussi nous parler d'un certain sentiment de solitude, mais on nous dit que certainement vous avez mis à profit cette solitude afin peut-être de consolider votre propre situation. Et si ça n'est pas le cas, c'est ce qu'on va venir vous demander de faire ici. On peut vous dire justement que la solitude justement peut être une opportunité pour vous de vous concentrer sur vos propres aspirations, de vous demander ce que vous souhaitez véritablement accomplir dans votre vie et qu'une période de crise peut être l'opportunité pour vous quelque part de remettre les choses à leur place, de considérer des choses qui vous semblaient acquises mais qui aujourd'hui sont délétères, qui aujourd'hui ne vous conviennent plus, ne correspondent plus à votre réalité. Et alors cette carte qui peut sembler un petit peu sombre si vous voulez, pour moi, elle revêt un message qui est tout de même très positif et qui va dans le sens également d'un rééquilibrage, d'une nouvelle harmonie qui va venir s'installer. La carte de la reine de coupe, elle va encore venir appuyer cet aspect d'énergie féminine, voilà. D'énergie féminine dans le sens où on va venir nous parler d'une personne très intuitive et d'une personne qui part de sa faculté, peut-être sa grande empathie émotionnelle, c'est justement mettre à bien cette faculté afin de la transmuter en force, voilà. On peut nous parler d'une personne qui dispose d'une grande capacité justement à se connecter avec les autres et avec mais également avec son inconscient. Donc on peut également nous parler d'une personne qui va être dotée d'une grande faculté d'inspiration. Et c'est une carte qui va également faire référence à tout ce qui est caché, à tout ce qui est caché, ce qui est mystérieux. Et donc peut-être qu'on va vous demander justement de venir regarder à l'intérieur de vous-même, voilà, de venir effectuer une introspection afin de vous poser des questions fondamentales dans le sens où on va venir vous demander de vous faire confiance justement par rapport à des ressentis que vous pouvez avoir et à une faculté de ce genre qui est chez vous très développée, mais dont vous n'avez pas pleinement conscience, excusez-moi. Et cela peut venir nous parler de plusieurs choses. Ça peut nous dire que vous êtes dans une période où peut-être vous vous sentez isolé, vous vous sentez seul et vous n'osez pas peut-être demander l'aide des autres, ou peut-être que vous restez replié sur vous-même alors que cela vous ferait véritablement du bien de partager ce que vous avez à l'intérieur de vous avec les autres. Et alors cette carte, elle va venir demander de vous ouvrir aux autres.
Et vous voyez la carte ici du personnage sur le 9 d'épée, et bien quelque part, elle se ferme les yeux. Elle se ferme les yeux, elle n'ose pas regarder le monde extérieur. Alors cela peut nous dire plusieurs choses. Ça peut nous dire que soit il va falloir justement aller regarder à l'intérieur de vous, effectuer une introspection afin de vous poser les bonnes questions dans le domaine sentimental et vous demander ce que vous souhaitez voir perdurer dans votre vie et ce que vous ne souhaitez plus, voilà. Ça peut nous parler de ça, mais cela peut peut-être aussi nous dire qu'il est nécessaire de vous ouvrir aux autres, qu'il va être nécessaire justement de ne plus tout intérioriser et de prendre conscience que vous n'êtes pas seul. Voilà. Et avec la reine de coupe, alors cette reine de coupe, elle peut vous représenter vous, mais elle peut aussi nous parler d'une femme que vous allez rencontrer, ou alors d'une personne en tout cas qui va avoir présente en elle de grandes énergies de douceur, de grandes énergies de douceur, de grandes facultés réceptrices et intuitives, et d'une personne justement qui va vous apporter du bien-être. Qui va vous apporter du bien-être après une période de mise à l'épreuve, après une période difficile peut-être. Voilà, et une personne qui va pouvoir vous permettre de constituer un nouvel équilibre qui sera davantage propice à vos véritables intentions et qui vous correspondra davantage. Voilà. Et si vous avez peur, justement, peut-être qu'on peut nous dire bien, qu'il est temps justement de s'ouvrir à nouveau à une éventuelle nouvelle relation et sans brûler les étapes et sans justement prendre le temps qui vous est nécessaire, bien au moins d'apprendre à connaître cette personne, puisque nous avons eu la carte de apprendre à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Et donc là, on peut venir nous dire que vous allez être amené peut-être à nouer une nouvelle relation. Et que donc on va vous inviter à connaître cette personne, à apprendre doucement à vous réouvrir à quelqu'un. Voilà. Mais on peut également nous parler d'une relation déjà existante, par exemple, et de la nécessité de communiquer. De la nécessité de communiquer et d'apporter davantage d'harmonie dans la relation et davantage de douceur. Voilà. Et en tous les cas, pour moi, ici, on nous parle de quelque chose de positif, dans le sens où on s'extirpe d'une situation difficile, d'une situation qui a été peut-être lourde, un petit peu dense, et on s'extirpe pour aller vraiment vers quelque chose de plus positif, de plus harmonieux, vers un nouvel équilibre qui s'instaure. Donc voilà, pour moi, c'est tout de même très positif. Et nous avons eu également la carte de la codépendance. Alors la carte de la codépendance, elle peut nous dire justement qu'il va être nécessaire de faire un travail sur vous afin de vous libérer de dépendances que vous pouvez avoir au sein de votre vie et qui peuvent justement constituer un frein au sein de votre vie amoureuse. Voilà, qui vont pouvoir constituer des obstacles au sein de cette relation, et que pour pouvoir envisager un avenir sur des bases plus saines et plus sereines, il va falloir se débarrasser de cette dépendance. Mais la carte de la codépendance, elle peut également venir nous parler d'une codépendance à votre partenaire, d'une codépendance ou d'une volonté de pouvoir ou d'un ascendant trop fort que vous souhaitez exercer au sein de cette relation. Et alors là, on va venir pas vous mettre un holà, mais on va venir vous demander de lâcher prise par rapport à cela. Voilà. Et peut-être justement de vous concentrer sur vous, sur vos projets que vous souhaitez mener à bien. Et avec la carte de l'As de l'action, on va rester dans cette optique, dans cette
logique, voilà, dans cette dynamique d'action, puisque cette carte nous dit: ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Voilà. Et donc cette carte, elle va aussi tout à fait s'accorder avec la carte du page de Pentacle que nous avions eu et qui va nous parler d'opportunités à saisir, mais qui va nous parler aussi avec la carte de la Reine de Pentacle, eh bien, de savoir mener nos projets à bien avec maturité, voilà, et de faire preuve de constance, mais également de croire en nous, en nos facultés, en nos potentialités, voilà. Et donc de concrétiser des projets qui, en faisant de nous une personne plus épanouie et en nous concédant une stabilité dans le domaine financier et dans le domaine matériel, eh bien, vont pouvoir être un atout par la suite pour pouvoir nous réaliser dans les meilleures conditions au sein d'une relation sentimentale et amoureuse. Donc voilà, on va peut-être venir nous dire justement qu'il est nécessaire de lâcher prise par rapport à une codépendance ou par rapport à une relation, et qu'il va être nécessaire de vous concentrer sur vous, voilà, aujourd'hui, afin de concrétiser vos aspirations, vos projets, de constituer votre propre abondance, voilà, d'être le propre protagoniste de votre abondance dans votre vie. Mais on va également pouvoir venir nous dire que si après une période par exemple un petit peu difficile que vous aviez subie, une nouvelle opportunité de rencontre se présente à vous, vous êtes peut-être par exemple le genre de personne qui intellectualise un petit peu trop la relation et qui se pose peut-être un petit peu trop de questions, et qui, de par justement des peurs que vous avez eues, eh bien vous vous posez trop de questions, et cet intellectualisme-là va constituer un frein pour vous, il va vous empêcher d'aller de l'avant. Et donc avec la carte de la Reine de Coupe, eh bien, on va vous demander de vous émanciper de cet état justement, de cet état d'enfermement que peut causer cette faculté que vous avez à trop intellectualiser, à trop vous poser de questions par rapport à l'instant présent. Et donc on va venir vous demander de vous faire confiance et de délaisser un petit peu peut-être le mental, de lâcher un petit peu du lest par rapport à ces intellectualisations, et de vous concentrer sur vos ressentis, sur ce que vous ressentez, sur vos émotions. Voilà, et peut-être justement de vous ouvrir à une personne afin d'apprendre à la connaître, voilà. Mais on peut nous parler d'une manière plus générale de s'ouvrir aux autres, si vous voulez, peut-être dans le domaine amical, de peut-être refaire confiance à d'autres personnes, et donc de commencer par s'ouvrir à de nouvelles, à d'éventuelles relations qui peuvent être des opportunités pour vous et qui peuvent se présenter à vous en ce lundi. Voilà. C'est également une carte qui va venir vous demander de prêter attention aux émotions que vous pouvez éprouver. Voilà, de faire attention à votre environnement, au monde qui vous entoure, d'être pleinement ancré dans le moment présent, en étant conscient de vos émotions, voilà, et en étant en harmonie avec vos émotions, en accueillant ce que vous pouvez ressentir. Voilà, c'est une carte qui peut vous demander justement de peut-être vous recentrer un petit peu plus sur vos émotions si vous êtes une personne qui a pour habitude d'être trop focalisée sur le domaine du mental. Mais ça peut être aussi une personne qui nous dit que si
vous avez du mal peut-être à vous ouvrir aux personnes de votre entourage, eh bien on va vous demander de faire preuve d'attention, par rapport aux personnes qui vous entourent, par rapport aux personnes qui vous aiment, et de faire preuve peut-être d'un petit peu plus d'empathie, de vous ouvrir davantage. Voilà, ça peut aussi tout à fait venir nous parler de ça. Donc vous voyez, les interprétations peuvent être vraiment, dans le cadre d'un tirage général comme celui-ci, peuvent être vraiment très vastes. On peut nous dire une chose et son contraire. C'est pour cela tout d'abord que j'aime bien tirer plusieurs cartes, même si nous sommes dans le cadre d'un tirage qui va être pour une seule journée. J'aime bien avoir des informations complémentaires qui peuvent justement venir nous aider à analyser la situation qui va se présenter à nous. Voilà. Et c'est vrai que, étant donné que nous sommes dans un tirage général, eh bien, il peut y avoir beaucoup de conjectures, voilà, beaucoup de conjectures différentes, beaucoup de dimensions qui sont différentes par rapport justement à votre propre situation. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, bien évidemment, prenez ce qui va vous faire écho et ce qui va résonner avec votre situation et avec ce en quoi vous allez vous reconnaître. Et bien évidemment, il est tout à fait possible que lors d'une journée, vous ne vous reconnaissiez pas dans les énergies et que le tirage ne vous parle pas parce que bien évidemment, nous sommes dans un tirage général et pas dans une conjecture particulière où on va pouvoir exploiter à fond toutes les informations par rapport à une seule situation. Voilà. Donc c'est pour cela que j'ai tendance aussi à toujours beaucoup développer. Donc j'espère que cela ne vous dérange pas, que c'est un format qui vous plaît. Mais bien évidemment, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques. Et je souhaitais aussi vous demander de bien vouloir m'excuser, car c'est vrai que ces quelques derniers jours, je n'ai pas pu effectuer de tirage du jour, car je n'en ai pas eu la possibilité. Voilà, je n'étais pas chez moi. Donc, bien évidemment, dans la mesure du possible, eh bien, j'essayerai de vous proposer plutôt, excusez-moi, le plus régulièrement possible, eh bien, des tirages du jour. Mais bien évidemment, je ne suis pas à l'abri de contrariétés ou bien de facteurs qui vont faire que je ne vais pas pouvoir les réaliser. Et voilà, je vous demande bien évidemment de m'en excuser. Mais alors, pour revenir à l'interprétation des cartes, eh bien, la carte de la reine de coupe, elle peut aussi tout à fait nous dire que vous êtes par exemple une personne un petit peu trop poreuse, une personne dont la polarité Oula excusez-moi, où la polarité féminine va être un petit peu trop mise en avant et développée de par le fait que vous pouvez vous laisser atteindre par cette forte capacité de réception et d'empathie au niveau des émotions que vous avez. Et donc là, on va vous demander de venir effectuer un rééquilibrage aujourd'hui parce que peut-être justement que certaines personnes autour de vous vont tenter de vous atteindre ou que vous allez vous être trop atteinte ou atteint par des émotions auxquelles vous allez être soumis. Et donc, on va venir vous demander eh bien, de vous protéger par rapport à ça et de ne pas laisser les autres, si vous voulez, pouvoir vous atteindre, pouvoir vous faire du mal en accédant justement à cette forme de fragilité intérieure que vous pouvez avoir. Et donc, on vous dit que cette grande capacité intuitive dont vous bénéficiez constitue un atout absolument grandiose pour vous et qu'il est nécessaire de continuer à développer votre faculté intuitive, mais qu'il est aussi nécessaire de savoir vous protéger dans certains moments, qu'il est nécessaire de ne pas laisser justement n'importe qui
pouvoir accéder à cette forme de fragilité. Et la carte apprenez à vous connaître mutuellement, elle peut aussi venir vous demander quelque part d'être attentif à votre entourage et avant de faire confiance, et bien d'apprendre à connaître les personnes qui souhaitent se rapprocher de vous, voilà. Avant de vous laisser aller peut-être à de trop grandes confidences ou avant de pouvoir, si vous voulez, pleinement vous laisser aller, et on vous dit qu'il ne faut pas quelque part donner à d'autres personnes le bâton pour vous faire battre, si vous voulez. Voilà. Et donc, elle peut aussi tout à fait venir nous demander bien, de nous protéger, cette carte. Mais on peut également venir nous signifier qu'après une période de blocage émotionnel au sein d'une relation, d'une période peut-être de conflit, d'une période un petit peu difficile à surmonter, et bien aujourd'hui vous allez avoir la possibilité de pouvoir vous ouvrir, de pouvoir vous dire ce qui ne va pas, de pouvoir justement avec douceur, avec bienveillance et bienfaisance, bien venir dire ce que vous avez sur le cœur, vous ouvrir à cette personne, ou peut-être que cette personne bien va vous parler de ses émotions, va vous parler de ce qu'elle ressent, et donc en étant sincère et en ouvrant l'un à l'autre votre cœur, bien vous allez pouvoir créer les bases d'un nouvel équilibre émotionnel qui va, dans les jours qui viennent, être amené à davantage se consolider. Voilà. Mais on peut également venir nous dire quelque chose d'assez important, c'est que vous vivez peut-être une forme d'enfermement mental de par le fait que vous êtes soumis à de fortes angoisses, peut-être justement que vous fabulez sur des choses, que vous vous créez votre propre enfermement parce que vous vous angoissez justement par rapport à des choses que vous intellectualisez, à votre mental qui va travailler, mais sur des fondements qui n'existent pas vraiment dans la réalité. Et donc là, avec la carte de la reine de coupe, bien, on va vous demander quelque part de venir faire preuve de réalisme, et bien de sortir également de ces angoisses qui n'ont pas de fondement réel dans la réalité, et que vous vous créez par une faculté à trop anticiper par l'intellectualisation des événements auxquels vous êtes soumis. Ça peut tout à fait nous parler de ça. Et que vous vivez une forme de désarroi, de stress, mais si vous voulez, par rapport à des choses qui ne trouvent pas véritablement de causes concrètes dans la réalité. Donc on va venir vous demander tout simplement de réaliser qu'il n'y a pas de raison de vous inquiéter, qu'il n'y a pas de raison de vous inquiéter, mais également de garder confiance en vous, de garder confiance en vos capacités, de garder confiance en la personne que vous êtes, afin de pouvoir justement profiter d'opportunités qui peuvent se présenter à vous et faire prospérer vos projets. Mais pour ça, on va venir vous demander de faire preuve de lucidité, voilà, de réalisme, et de vous ancrer dans une matérialité bien concrète. Voilà. Voilà, on nous dit justement que cette trop grande tendance à la fabulation, à l'imagination qui vous cause des angoisses et des stress par rapport à des facteurs extérieurs, bien cela peut jouer contre vous parce que cela vous empêche de vous connecter pleinement au monde qui vous entoure et de créer des relations avec les autres. Voilà, et donc là on va venir vous demander quelque part de dépasser ces émotions, on va venir vous dépasser cette instabilité au niveau émotionnel, et justement de venir vous ancrer pleinement dans le moment présent et de vous ouvrir aux autres. Voilà. En tous les cas, on va venir nous parler pour moi
d'une situation qui s'arrange aujourd'hui. On va venir nous parler d'un nouvel équilibre relationnel, donc peut-être d'une nouvelle rencontre avec un compagnon, avec une personne qui va être douce, qui va être bienveillante, qui va avoir une grande capacité de réception. Voilà, mais peut-être aussi que c'est vous cette personne, voilà. Que vous êtes vous-même cette personne. Voilà, la reine de coupe, c'est une personne attentionnée, une personne empathique, à l'écoute. Voilà. Voilà, alors bien, je pense que nous avons fait le tour de ce que nous pouvions dire par rapport aux cartes que nous avons eues pour aujourd'hui. Je précise également qu'en dos de deck du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue, nous avons eu la carte du 7 de la pensée. Et alors le 7 de la pensée, eh bien, il vient nous dire « Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. » Et alors, cette carte du 7 de la pensée, pour moi, elle va venir faire écho à la carte du 9 d'épée que nous avons eu juste ici, et nous dire que si des blocages se présentent à vous dans le domaine émotionnel, dans le domaine sentimental, affectif, aujourd'hui, eh bien, on va vous demander de faire preuve de patience. Voilà, de faire preuve de patience parce qu'on peut nous dire que certaines choses peuvent justement prendre du temps afin de se réaliser et de se voir concrétiser par la suite. Donc on va vous demander de faire preuve de bienveillance, de faire preuve de douceur aujourd'hui, de faire preuve de capacité de compréhension et peut-être justement de vous concentrer sur votre propre situation à vous. Et peut-être que c'est cela aussi qui peut constituer un blocage à travers la relation. Donc c'est à vous de voir par rapport à votre situation propre. Mais elle va également venir coïncider avec ces énergies de denier que nous avons eues et qui nous parlaient de projets qui vont être amenés à se concrétiser et d'opportunités que l'on va pouvoir faire venir prospérer dans l'avenir, mais qui vont aujourd'hui venir commencer à s'ancrer, peut-être tout doucement. Voilà. Voilà, et donc en dos de deck du tarot de Marseille, nous avons eu la carte de la prêtresse. Voilà, et donc la carte de la prêtresse, elle va représenter une figure de sagesse. Pour moi, elle va venir assez bien s'acclimater avec la carte de la reine de Pentacle, et elle va venir nous dire que le silence et la réflexion vont venir nous dicter la voie de la réussite et vont venir nous dicter la voie à suivre afin de justement pouvoir pleinement mettre à profit les opportunités que vous pouvez rencontrer aujourd'hui. Elle va également venir nous parler de connaissances intrinsèques, de connaissances des lois de la nature. Voilà. Et donc d'une personne fortement intuitive et d'une personne aussi connectée avec ses émotions, mais qui sait tout à fait utiliser ses émotions afin de constituer son propre équilibre émotionnel. Voilà. Et on nous parle également d'une personne stable, d'une personne saine d'esprit et d'une personne responsable. Donc si vous voulez, cela va tout à fait dans un sens coller avec les énergies que nous avons eues aujourd'hui à travers les cartes principales. Donc je ne vais pas m'étendre davantage par rapport aux cartes que nous avons eues en dos de deck, car sinon je pense que la vidéo va être bien trop longue. À mon avis, elle est déjà très longue, donc je pense que cela va être nécessaire. Donc écoutez, je vais
je vais donc vous souhaiter une excellente journée. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Et je vous dis pour ma part à très vite pour un autre tirage. Au revoir et belle journée.